On les voit de plus en plus, ces drones juste au-dessus de nos têtes. Ils filment, ils inspectent des bâtiments, ils livrent des colis. C'est fascinant, mais cette omniprésence, ça soulève une question de sécurité qui est absolument essentielle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le système qui est mis en place pour protéger tout le monde au sol. C'est la question, pas vrai? On lève la tête, on voit cet engin et immédiatement on s'imagine le pire. Et si ça tombe? Cette petite pensée, cette crainte presque universelle, ce n'est pas juste une angoisse, c'est carrément le point de départ de toute la réglementation sur la sécurité des drones. En fait, cette question a même un nom officien dans le jargon, le risque au sol. C'est un concept absolument central. Alors, voyons un peu comment les professionnels l'évaluent et surtout comment ils font pour le maîtriser. Voilà, la définition formelle. En clair, il s'agit de mettre un chiffre, une valeur, sur le danger potentiel pour les gens et les choses qui se trouvent en dessous d'un drone en vol. Tout le système de sécurité qu'on va voir est bâti sur cette idée. Et tout ça repose sur une logique implacable, une sorte de bon sens organisé. Plus le risque est grand, plus les barrières de sécurité, les protections doivent être solides. Logique. On ne va pas prendre les mêmes précautions pour un vol au-dessus du désert de Gobi que pour un vol au-dessus d'une place bondée un jour de marché. C'est une question de proportionnalité. Bon, mais alors, comment on mesure ce risque? Ça ne se fait pas au doigt mouillé, non, c'est un calcul bien précis. Et pour ça, les experts utilisent une échelle de classification du danger, l'échelle GRC. GRC, ça veut dire Ground Risk Class, ou en bon français, classe de risque au sol. On commence tout en bas, au niveau 1. Là, le risque est quasi inexistant. Imaginez un vol au-dessus d'un désert, de montagnes totalement isolées, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. On monte d'un petit cran avec le niveau 2. On est en pleine campagne avec quelques fermes par-ci par-là, des maisons isolées. Le risque reste vraiment très très faible. Niveau 3, là ça commence à changer. On entre dans des zones où la présence humaine est beaucoup plus probable. Des petits quartiers résidentiels, des parcs industriels. Le risque passe à modéré. Au niveau 4, le saut est significatif. Là, on parle de survoler un quartier résidentiel bien dense ou le centre d'une petite ville. Les exigences de sécurité deviennent tout de suite beaucoup plus sérieuses. Et enfin, le sommet de l'échelle, le niveau 5 et au-delà. C'est le risque maximal. Pensez au survol du centre d'une grande ville à l'heure de pointe, un concert en plein air, un événement sportif. Là, c'est simple, le droit à l'erreur n'existe pas. Ok, donc une fois qu'on a notre niveau de risque, notre GRC, comment on s'y prend? Comment on gère ça concrètement? Les opérateurs de drones utilisent un système en 2 temps. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler le plan directeur. C'est toute la préparation stratégique en amont. Et de l'autre, il y a le plan d'action du jour, c'est-à-dire les mesures tactiques qu'on prend juste avant et pendant le vol. Penchons-nous d'abord sur les fondations, ce fameux plan directeur. Ce sont tous les éléments de sécurité qu'un opérateur doit avoir mis en place bien avant de penser à faire décoller son drone. C'est la base de tout. On trouve ici 5 piliers stratégiques. M1, c'est un peu la bible de sécurité de l'opérateur, son ADN. M2, ce sont toutes les procédures, les checklists à suivre à la lettre avant chaque vol. M3, c'est l'humain, la formation, les compétences du pilote. Il doit être qualifié pour la mission. M4, ça concerne la machine elle-même. Le drone doit être fiable, souvent avec des systèmes en double, comme 2 batteries ou des moteurs supplémentaires. Et M5, c'est de la physique pure et simple. On limite la force de l'impact potentiel en cas de chute. Et justement, cette mesure M5, elle repose sur une loi physique toute simple mais absolument cruciale. L'énergie d'un impact, donc les dégâts potentiels, dépend de la masse bien sûr, mais surtout de la vitesse au carré. Ça veut dire que si on double la vitesse, on ne double pas le danger, on le quadruple. Un drone lourd et rapide, c'est donc exponentiellement plus dangereux. Alors maintenant qu'on a vu toute la préparation en amont, le côté stratégique, voyons comment ça se passe sur le terrain. C'est le plan d'action du jour, les mesures tactiques. Ces mesures, elles sont appliquées le jour J. M6, c'est choisir l'itinéraire le plus sûr possible à l'intérieur de la zone de vol. M7 et M8 sont fondamentaux et vont souvent de pair. On crée une zone de sécurité au sol, un périmètre, et on le contrôle activement pour s'assurer que personne n'y entre. M9, c'est une barrière virtuelle, le géorépérage, qui empêche le drone de sortir des clous. Et M10, c'est le plan B, le bouton rouge, un système d'urgence comme un parachute qui se déploie automatiquement si tout le reste échoue. Et ça illustre parfaitement une pratique de sécurité de base, la zone tampon. Le principe est hyper simple à comprendre. Si le drone vole à 30 mètres de haut, il faut au sol une zone de sécurité vide de toute personne avec un rayon d'au moins 30 mètres. C'est la règle du 1 pour 1. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un cas pratique pour voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent. Prenons un exemple très concret.
une inspection de toiture par drone. Alors, voilà le scénario. On a une inspection de toit en zone résidentielle. Le drone pèse 4 kg, il va voler à 25 mètres d'altitude et la zone est classée GRC 3 à 4, donc un risque qui va de modéré à élevé. Et voilà comment les couches de sécurité s'empilent pour cette mission. Le pilote est compétent et expérimenté, M3, et il suit ses checklists à la lettre, M2. Le drone lui-même est équipé d'un parachute, M4 et M10, et sa vitesse est bridée, M5. Et surtout, regardez la combinaison sur le terrain. Une zone tampon de 30 mètres, M7, est établie, et la rue est carrément bouclée avec du personnel pour que personne n'entre, M8. Chaque mesure vient renforcer les autres. C'est ça, la sécurité en profondeur. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Essayons de résumer les grands principes qui garantissent un ciel plus sûr pour tout le monde. Il y a 4 idées clés à garder en tête. 1. Tout part de l'évaluation du risque, le fameux GRC. 2. Plus le risque est grand, plus on empile les couches de protection. On ne se contente pas d'une seule. 3. La sécurité, c'est toujours un mélange de préparation en amont et d'action sur le moment. Et enfin, 4. Sécuriser la zone au sol, c'est l'une des protections les plus efficaces qui soit. La prochaine fois qu'un drone passera dans le ciel, peut-être que cette petite inquiétude du début sera remplacée par autre chose, une nouvelle appréciation pour toute cette mécanique de sécurité, souvent invisible. Derrière chaque vol professionnel, il y a une préparation minutieuse. C'est une question de confiance, une confiance qui est basée sur un système réfléchi et rigoureux.